De plus en plus de marques reprennent dans leur stratégie de communication certains codes de la culture hip-hop, c'est-à-dire des références artistiques et sociales comme les arts du hip-hop, les expressions langagières, les pratiques culturelles ou les revendications politiques propres aux membres de la communauté hip-hop, afin de toucher une cible de consommateurs plus large ou plus jeune, pour paraître plus cool en se rapprochant d'une culture passée de culture alternative controversée à tendance ou nouveau cool, et également pour incarner l'image de marques authentiques à travers une culture au sein de laquelle l'authenticité est une valeur centrale et fortement revendiquée par les membres. C'est ici l'authenticité, c'est ici que tout commence. Face à ces constats, j'ai souhaité étudier la problématique et les questions suivantes. La perception et l'attitude de consommation de jeunes Français membres de la culture hip-hop envers les marques cool sont-elles influencées par le critère d'authenticité ? Comment de jeunes Français membres de la culture hip-hop et de jeunes extérieurs à cette culture appréhendent-ils les concepts de marques cool et de marques authentiques ? Quelle relation établissent-ils entre ces deux concepts ? Et dans quelle mesure ces concepts peuvent-ils influencer leur perception des marques et leur choix de consommation ? Pour mener cette étude, je me suis appuyée sur une cinquantaine de recherches académiques et j'ai choisi d'organiser ma revue littérature autour de la notion d'authenticité, en l'abordant dans un premier temps d'un point de vue littéraire, en repartant des débats philosophiques autour de cette notion, puis d'un point de vue marketing, par lequel l'authenticité est d'une part une évaluation subjective attribuée à une marque par les consommateurs, et d'autre part l'un des 10 critères définissant le concept de marque cool, et enfin d'un point de vue plus sociologique, à travers des textes portant sur la notion d'authenticité au sein de la communauté hip-hop. J'ai ensuite réalisé une étude qualitative en échangeant avec 18 jeunes âgés entre 18 et 26 ans, au cours d'entretiens individuels allant de 1h à 1h15. Les résultats obtenus m'ont permis de préciser les profils des membres du hip-hop et de les répartir dans les 3 groupes établis par Arthur et Sherman, en ajoutant la catégorie membres extérieurs. J'ai observé que si l'authenticité influence la perception des marques par les membres du hip-hop, ces derniers ne consomment pas toujours des marques qu'ils considèrent authentiques. A l'inverse, les jeunes extérieurs au hip-hop appréhendent cette notion comme un critère d'achat déterminant. De plus, marques cool et marques authentiques sont appréhendées différemment par les jeunes, ce qui confirme leur caractère subjectif. Et de fait, seuls les membres hardcore et les membres extérieurs au hip-hop considèrent que pour être cool, une marque doit nécessairement être authentique. Enfin, les jeunes les moins impliqués dans le hip-hop accueillent plutôt positivement les stratégies de communication qui en reprennent certains codes, considérant qu'elles valorisent la communauté hip-hop, alors que les membres hardcore soulignent leur manque d'originalité et leur atteinte à l'essence même du hip-hop. Plusieurs suggestions peuvent être faites aux marques qui souhaitent paraître cool, authentiques et toucher une cible de jeunes consommateurs proches du hip-hop. En effet, la plupart des membres du hip-hop interrogés associent les marques authentiques à leur dimension éthique et à leur construction historique unique, et tous pointent la nécessité pour les marques de démontrer un rapport crédible et non essentiellement mercantile avec la culture hip-hop dans un souci de légitimité. Il reviendrait donc à ces marques de respecter et de valoriser des engagements forts, mais également d'entretenir une image cohérente à travers les offres, les collaborations et les campagnes qu'elles développent. Néanmoins, les membres extérieurs au hip-hop interrogés manifestent leur indifférence à l'égard des campagnes qui reprennent certains codes du hip-hop, car selon eux, elles s'adressent exclusivement à des jeunes sensibles à cette culture. Aussi, pour des marques souhaitant toucher une large cible de jeunes consommateurs, reprendre des codes du hip-hop n'apparaît pas nécessairement comme la meilleure stratégie à adopter. Comme piste de recherche, il serait intéressant d'étudier le point de vue de membres du hip-hop à l'égard d'un autre critère des marques cool, comme par exemple le prestige, ou bien de se pencher sur l'émergence de nouveaux mouvements artistiques et d'étudier leur influence sur les choix de consommation des jeunes.